7 étapes à suivre pour surmonter sa honte. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 7 étapes à suivre pour surmonter cette honte. Et oui, cette émotion de honte que vous pouvez ressentir face à des situations, face aux autres, par des critiques, des jugements, du regard. Je vais vraiment vous apporter, c'est ma vocation, de pouvoir vous aider à vous dépasser à travers l'estime de soi. Arrêtez d'avoir honte. Cette honte-là, elle a un message à vous faire passer. La première étape à suivre, ça va être d'identifier ce sentiment. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette honte a à vous dire? Pour quelles raisons aujourd'hui vous ressentez de la honte? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Est-ce au niveau de votre physique? Est-ce au niveau de votre façon d'être, votre vocabulaire, votre situation professionnelle, personnelle? Vous avez honte de ne pas pouvoir avoir telle compétence. Pour quelle raison aujourd'hui cette honte est présente dans votre vie? Est-ce que c'est par rapport à des situations réelles ou est-ce que c'est par rapport à des situations de critique excessive que vous vous donnez, que vous vous infligez? Donc là, je vous invite par rapport à cette première étape, à identifier ce sentiment de honte et pour quelles raisons aujourd'hui il se retrouve dans votre vie. La deuxième étape, ça va être d'accepter vos imperfections. La perfection n'existe pas. Donc tout le monde est imparfait, tout le monde a des imperfections. Pour quelles raisons vous aujourd'hui, ces imperfections font que vous ayez honte à ne pas totalement vous épanouir, à ne pas totalement oser être qui vous êtes? Donc là, je vous invite, la première chose, c'est de vous pardonner de ne pas être à la perfection et également de revoir par vos expériences du passé ce que vous avez réussi pour pouvoir vous faire grandir. Parce qu'il va falloir vous dépasser là. On ne va pas rester avec cette honte. C'est pas une émotion qui est spontanée, même si on va ressentir immédiatement de la honte. Mais derrière la honte, il y a forcément une profondeur, quelque chose à régler par rapport à une blessure probablement due à l'enfance ou une expérience passée que vous avez encore reproduite et qui a conforté cette honte aujourd'hui dans votre vie. La troisième étape, ça va être de pratiquer l'autocompassion, c'est-à-dire que plus vous allez être dans la compassion de vous-même, plus vous allez vous aimer, nourrir cet amour de soi, plus vous allez vous parler avec gentillesse, être tendre avec vous, être patient, vous comporter comme si vous vous comportez avec votre meilleur ami. Votre meilleur ami, s'il a besoin de vous, vous allez être là à l'écoute, vous allez lui donner de l'affection, vous allez lui donner de votre temps, vous allez être patient. Eh bien, comportez-vous de la même manière avec vous-même. Pratiquez l'autocompassion, ça va nourrir votre estime et grandir l'amour de soi. L'amour que vous vous portez, nourrissez-le à travers votre enfant intérieur. La quatrième étape, ça va être de changer votre dialogue interne, c'est-à-dire ces fameuses pensées négatives, il va falloir les changer par des pensées positives. Comment? En renforçant toutes vos réussites, vos forces, vos qualités, tout ce que vous avez fait aujourd'hui de positif, eh bien vous allez tâcher de les renverser. Plutôt que d'entendre ce dialogue interne qui vous rabaisse et qui vous conforte dans cette honte, eh bien vous n'allez plus l'entendre, vous n'allez plus lui donner de crédit. Vous allez vous focaliser sur des pensées positives, sur vos forces. Qu'est-ce que vous avez réussi jusqu'à aujourd'hui? Vous avez sûrement fait de belles choses, sauf que vous ne les voyez pas. Vous les voyez forcément à travers les autres et pas sur soi. Donc il faudrait un petit peu pointer le doigt sur soi, mettre de la lumière
et observez quelles sont les réussites, les qualités, les talents, tout ce que vous avez pu réaliser jusqu'à présent. Ainsi, vous allez pouvoir basculer, même si les pensées négatives arrivent, dans cette honte qui est profonde, eh bien, ça va un petit peu atténuer pour pouvoir un petit peu la dépasser. Ensuite, au niveau de la cinquième étape, ça va être d'utiliser vos expériences du passé. C'est-à-dire que cette honte, elle est présente dans votre vie. Elle s'est produite à plusieurs reprises. Elle est là, elle est dans votre vie. Observez vos expériences du passé. Essayez de voir, est-ce que cette honte-là, elle vous fait progresser? Est-ce qu'elle est en croissance? Pour quelles raisons encore aujourd'hui il y a cette honte qui se manifeste dans votre vie? Ayez une vision à moyen long terme, d'ici 1 mois, 2 mois, 6 mois. Si je continue à avoir honte, comment sera ma vie? Posez-vous cette question. Essayez de voir quelles sont les expériences que vous avez pu tirer depuis que vous êtes dans ce sentiment de honte. Est-ce que vous êtes en croissance, en progression, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans le dénigrement et dans le déni total? Et bien sûr, cette honte, elle vous paralyse, elle vous bloque, elle sabote avec ses pensées ruminantes, négatives, inconscientes parfois même, puisque vous êtes en pilote automatique, vous avez nourri cette honte, et donc immédiatement, à la moindre situation, c'est un stimuli, c'est vraiment un indicateur. Cette honte-là, elle survient, elle est présente, elle fait partie de vous. Et c'est normal pour vous par la suite d'avoir honte puisque vous l'avez nourrie et vous l'avez cultivée. Donc, on va changer cela. On ne va pas rester avec cette honte qui ne va pas pouvoir vous faire avancer. Vous n'êtes pas pleinement épanoui. Lorsque vous avez ce sentiment de honte, vous n'êtes pas vous-même. Vous subissez votre vie. Vous êtes là à vous morfondre et cette honte-là, elle vous bloque. Je vous invite vraiment à profiter d'un diagnostic offert. Vous pouvez le réserver juste en dessous. Nous pourrons voir ensemble le degré de votre estime et voir pour quelles raisons aujourd'hui cette honte fait partie encore de votre vie. Pour quelles raisons cette honte aujourd'hui est toujours un écho par rapport à une situation. Vous êtes toujours comme en hypnose, vous êtes dans cette honte et à la moindre situation professionnelle, amicale, sociale, vous êtes de sortie, peu importe, vous ressentez de la honte. Pour quelle raison? Donc on peut le voir ensemble, donc n'hésitez pas, juste en dessous, vous réservez un créneau, je me ferai un plaisir de faire un point avec vous à ce niveau. La sixième étape, ça va être de pratiquer l'estime de soi. Et oui, je vous parlais à l'instant du diagnostic, c'est tout à fait ça. En pratiquant l'estime de vous-même, vous allez vous dépasser, vous allez nourrir votre confiance, l'amour de soi, l'image de soi, à travers les 3 piliers de l'estime de soi. Donc, au-delà de votre estime, qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant aujourd'hui? Eh bien, ça va être des activités qui vous font du bien, qui vous portent, des hobbies, quelque chose qui vous passionne. Sortez de votre coquille, sortez de ce sentiment qui vous fragilise aujourd'hui, qui n'a pas lieu d'être. Vous êtes dans une honte constante. C'est un conditionnement que vous avez mis et créé de toutes pièces, vous confortant par rapport à des situations, par rapport au regard des autres, au jugement, aux critiques des autres. C'est tourné vers l'extérieur. Vous n'êtes pas à l'intérieur. Lorsque vous ressentez un sentiment de honte, vous êtes tourné vers l'extérieur. Soyez bien conscient de cela. Vous n'êtes pas tourné vers l'intérieur. Parce que si vous étiez tourné vers l'intérieur, en pratiquant l'estime de soi, en se valorisant, en connaissant ses valeurs, en connaissant ses compétences, ses qualités, tout cela à mettre sur la table, vous allez pouvoir vous dépasser et vous allez pouvoir pratiquer cette estime. Donc à travers cette 6e étape, je vous invite à pratiquer l'estime de vous-même pour pouvoir dépasser cette honte. Au niveau de la 7e étape, ça va être de vous entourer de personnes positives. Les 4 personnes que vous fréquentez régulièrement sont la moyenne de qui vous êtes. C'est un indicateur de votre personnalité. Dites-moi qui sont vos amis, je vous dirai qui vous êtes. Vous le savez bien. Donc, l'entourage est très important. Entourez-vous de bonnes personnes, de préférence des personnes positives.
qui vont partager avec vous ce sentiment de honte. Pour quelles raisons vous sentez-vous dans la honte? On va pouvoir, dans votre entourage, vous encourager, vous conseiller, être bienveillant. Donc c'est important de choisir son réseau relationnel. Encore une fois, ça reflète votre personnalité. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des éclaircissements. C'est toujours un plaisir de partager mon expertise avec vous. N'hésitez pas à profiter d'un diagnostic où nous pourrons faire le point ensemble au niveau de votre estime et voir de plus près cette honte, ce sentiment de honte qui peut se retrouver dans votre quotidien et qui vous empêche d'être vous-même et qui vous empêche d'oser aller là où vous souhaitez aller. C'est vraiment dommage. Donc, ne restez surtout pas isolé. Tout problème a une solution. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!